Yo tout le monde, c'est Poké, c'est la vidéo aujourd'hui, vidéo totale comme d'habitude. Aujourd'hui vidéo, est-ce qu'on se retrouve sur Doki Doki Literature Club? Plus comme d'habitude. Allez, on commence directement l'histoire annexe, réflexion, et c'est parti. Nous sommes toujours à 92% du jeu et j'espère bientôt débloquer l'image que je voudrais. Allez, c'est parti. Je ne te dérange pas? Non. Ok, je voulais juste vérifier, c'est difficile à dire parce que tu as l'air tellement absorbé quand tu lis, du coup j'ai toujours peur de t'interrompre. Tu sais, quand je lis ici, je m'attends à ce qu'on vienne m'interrompre, c'est surtout que je suis toute seule et je n'aime pas ça. Oui, c'est logique. J'imagine que si tu es là, c'est que tu es ouverte à la discussion, même si tu as besoin d'un peu d'encouragement. Ce n'est pas si terrible d'interagir avec les autres si je les laisse faire le gros du travail. Donc c'est bien que je me trouve dans un environnement social de temps en temps. Le plus dur c'est que quand je n'ai personne, que je ne connais personne, qu'il y a trop de monde ou quand les gens ont un comportement un peu trop extraverti. Yuri regarde en direction de Sayori et Natsuki. Sayori a la tête penchée en arrière et la bouche ouverte. Elle essaie d'attraper les morceaux de cookies que Natsuki lui jette, mais ils finissent tous par terre. Je devrais peut-être dire quelque chose. Pas besoin, elles vont finir le cookie et quel gâchis. Elles s'entendent vraiment bien, hein. Ça me fait plaisir. Sayori semble très douée pour ça. Mais elles débordent d'énergie toutes les deux. Alors j'imagine que ça aide. C'est vrai, tiens, maintenant que j'y pense, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler tête à tête, pas vrai? Ce qui est en partie de ma faute, puisque je suis censé engager la conversation avec les autres membres du club. Pas du tout. J'ai pris l'habitude d'attirer le moins possible l'attention sur moi. Je suis aussi responsable que toi. J'aurais au moins pu montrer un maximum d'ouverture à la conversation. Et le midi, pendant la pause déjeuner, tu retrouves tes amis? Je lis. Oh. Mais ça ne me dérange pas. Ça fait du bien de déconnecter un peu après une matinée de cours. Dis, tu lis toujours de la fantaisie? Non, pas toujours. Je ne lis que ça en ce moment, mais parce que je suis en plein dans cette saga. Il reste encore 2 livres après celui-ci. J'imagine que ces gros livres sont parfaits pour toi vu le temps que tu passes à lire. C'est vrai, je préfère la fantasy, mais à part ça, je suis ouverte à tous les genres. Je lis tout ce qui est profond et mature. Ah oui. Et même au genre romantique. Il y a plein de livres qui contiennent des éléments de romantisme. Oh, ça va, Yuri. Tu vois très bien ce que je veux dire. Monica baisse la voix. C'est un de mes péchés mignons, alors je ne le dirai à personne si tu en fais autant. Plutôt quand j'étais au collège. En fait, je me sentais vraiment seul et les autres élèves étaient très méchants avec moi. Du coup, j'avais l'impression de... Ah, ne me fais pas revivre ces souvenirs. Oh, désolé, je suis un peu trop curieuse. Je sais qu'on devrait se choisir un roman sentimental à lire, ce serait sympa. Hors de question. Vraiment? Même si c'est juste un truc entre nous? Demande plutôt à quelqu'un qui n'a pas honte comme Natsuki. Tu y vas fort là. Oh, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien. Je n'aurais pas dû t'imposer ça, comme ça. Et puis, tu sais, je suis comme toi par rapport à mon passé. Il y a des choses que je n'ai pas très envie de revivre. Il n'y a rien de mal à ne plus avoir les mêmes passions quand on grandit, ça arrive à tout le monde. Par exemple, l'intérêt de Natsuki pour les mangas me rappelle un peu à quel point j'étais passionné par mes centres d'intérêt. Du coup, je me dis qu'elle finira par passer à autre chose en grandissant. Hey, vous parlez de moi? Non, on disait juste... On parlait juste du fait que nos centres d'intérêt ont changé au fil des années. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au manga, Natsuki? Il y a environ 2 ans, je dirais. Je m'y intéressais déjà avant, mais pas à ce point. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser plus? Je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir. En fait, c'était un peu après avoir découvert une série qui m'a vraiment plu. Ouais, à cette époque, j'en avais marre de plein de trucs et je me suis passionné pour cette série sur laquelle je m'identifiais vraiment. Je pense que j'ai eu une période sombre où je détestais tout le monde et je voulais juste qu'on me fiche la paix. Hahaha. Un peu comme Yuri en fait. Monica. Si, désolé. Quoi? Non, pas encore. Non. Bah, je fais un truc de jeu là. T'es les réveillés là? Ok. C'est complètement faux. N'empêche, c'est super que vous ayez toutes les deux trouvé ce qui vous plaît.
Vos genres littéraires préférés n'ont rien à voir, mais on dirait qu'ils vous ont aidé à surmonter les moments difficiles. C'est clair. Lâche, on dirait que ces livres est encore plus gros que le dernier que t'as lu. Techniquement, il est un peu plus long, mais pas de beaucoup. Tu crois que ça ferait quelle taille si on empilait tous les livres de la saga? Natsuki fit une estimation en plaçant sa main bien au-dessus de sa tête, comme si elle mesurait la taille d'une pile imaginaire. Je devrais dire un de ces mangas qui ont une 50aine de tomes. Comme ça, je pourrais dire je n'ai plus que toi, haha. Dommage que j'ai pas les moyens. On pourrait pas comparer puisqu'il n'y a que quelques mots par page dans tes livres. Je sais, c'était pour rigoler. J'y pourrais pas lire des livres comme les tiens. C'est trop barbant pour moi. Yuri lance un regard noir à Natsuki. Ce n'est pas barbant. Du calme, je disais ça pour toi. J'ai le droit d'avoir mon avis. Je dis juste que c'est trop alambique. Sayori, ce sont les morceaux qui ont été par terre. Miam. T'es dégueu. T'as intérêt à te laver les mains avant de toucher mes livres. Mais elles ne sont pas sales. Ne discute pas, même si tu les vois pas, t'as les mains grasses. Bon, d'accord. C'est Yuri qui quitte la pièce, suivi par Natsuki. Yuri, tu as l'air un peu énervé. De quel droit elle se permet de me dire que ma passion est barbante? Elle s'est corrigée. Tu parles, elle est super méprisante. Ça ne pose pas de problème qu'elle pense que ces livres ne sont pas faits pour elle. Je sais très bien qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Mais elle se permet mais elle sait pertinemment ce que ça représente pour moi. Alors pourquoi elle ne me fiche pas la paix au lieu de me dire ce qui lui déplaît là-dedans? Je suis désolé, Yuri. Tu as sans doute raison. Ce n'est pas la dernière fois que quelqu'un aura un avis tranché sur ce qu'il aime ou non. Surtout dans un club de littérature, je devrais trouver un moyen de modérer les discussions pour qu'elles restent positives et constructives. Pour info, j'ai toujours été impressionné par le niveau de créativité de tes livres et par la vitesse à laquelle tu les lis. Merci. Bon, il va falloir que je me penche sur cette question. Je suis sûr que je peux aider Natsuki à trouver un terrain d'entente avec toi. Pas besoin de trouver un terrain d'entente, tout ce que je veux c'est qu'on me respecte. D'accord, en tout cas, je vais faire tout mon possible. Avec une fille comme Natsuki, je ne suis pas sûr du résultat. Je te fais confiance, Monika, mais je suis sceptique. Votre attention tout le monde. Oh, les musiques sont différentes. C'est une séquence spéciale aujourd'hui. Comme vous le savez, le club de littérature est un endroit où on peut partager les choses qui nous passionnent vraiment. Ça veut dire qu'on doit faire attention à notre façon de réagir vis-à-vis des passions de chacun d'entre nous. Je pense qu'on a l'occasion de transformer des différences en énergie positive pour nous toutes. Tu ne crois pas que t'en fais un peu trop? C'est important pour moi. Ah bon, désolé. Alors je me sens un peu visé. Non, je ne vise personne en particulier. Pardon si je t'ai donné cette impression. Mais notre conversation d'hier m'a fait réfléchir au pouvoir des mots. Et je me suis dit que ce serait un bon sujet à aborder au club de littérature, non? Je suis sûr qu'on aura beaucoup de divergences d'opinions, alors je dois veiller à ce qu'on soit prêt à y faire face pour maintenir une atmosphère positive dans le club. Si tu le dis. Oui. Ce qui est bien avec les mots, c'est qu'ils nous permettent d'exprimer la même idée ou émotion de différentes façons. On a donc une grande influence sur les réactions des personnes auxquelles on s'adresse. Ça vaut pour la poésie, pour les récits, pour les conversations courantes, pour tout en fait. Par exemple, Sayori, quel est ton aliment préféré? En fait, je les ai classés par catégorie. Tu veux que je commence par les goûters ou tu parles des repas complets? Est-ce que les petits déjeuners sont compris dans ta question? Oh là là. Bon, quel est ton fruit préféré alors? Fastoche, les cerises. Ah bon? Moi je trouve ça dégoûtant. Quoi? Les cerises c'est trop bon. Tu réagis vivement, Sayori. C'est juste que je ne crois pas qu'on peut trouver les cerises dégoûtantes. Et comment tu te sens par rapport à ça?
je sais pas, triste. Sur la défensive plutôt, non? Oui, c'est vrai, j'étais sur la défensive. Tu vois, si tu as une réaction aussi forte, ce n'est pas seulement parce que tu n'aimes pas les cerises. C'est aussi parce que tu as eu l'impression que je remettais ton opinion en cause. Mais c'est bizarre, pas vrai? Après tout, les goûts de chacun, c'est une chose totalement subjective. Mais quand je dis que je trouve ça dégoûtant, j'utilise le langage objectif. Avec ma vision des choses, je remets en cause celle de Sayori, dans laquelle les cerises sont délicieuses. Attends un peu. Comment ça peut être objectif alors que tu viens de dire que c'était juste ton opinion? Ça a un rapport avec la façon dont notre cerveau interprète les mots. Tu parles de la réalité des cerises, pas de ton avis sur ce fruit. Voyons ça autrement. Revenons un peu en arrière et imaginons que je n'ai pas dit ce que je trouvais les cerises dégoûtantes. Super. Admettons qu'au lieu de ça, j'ai dit que j'ai déjà goûté les cerises, mais ce n'était pas pour moi. Ce n'est pas le genre de goût que j'aime. Ça me va. Tant que tu ne dis pas qu'elles sont dégoûtantes. Dégoûtant, c'est un mot offensant. Absolument, les cerises, c'est un exemple bizarre. Mais je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Cette fois-ci, au lieu de parler des cerises, j'ai simplement parlé de mon ressenti et Sayori ne s'est pas mis sur la défensive. Du coup, au lieu de s'y disputer, c'est comme si on était invité à parler de nos différences. Yuri, tu n'as pas besoin de prendre des notes, je vais vous faire une interro là-dessus. Je sais, c'est juste que... Désolé, je ne voulais pas te perturber, fais comme tu le sens. Quelqu'un a envie de donner son avis? Oui, perso, je me dis que je devrais pas avoir à me retenir de dire ce que je pense. Tout ça pour pas blesser les autres. Tu n'es pas obligé, c'est à toi de voir quelle impression tu veux donner aux autres. Je vous propose juste une solution pour vous aider à transformer vos différences en une expérience positive plutôt qu'en une dispute. Hein, Sayori? Si tu le dis, ennemi des cerises. Oh, allez. Sayori, j'aime les cerises. J'ai juste dit que c'était pour illustrer mes propos. Sérieux? Tu t'es moqué de moi. Ah, je suis désolé, Sayori, je me ferai pardonner plus tard. Pourquoi pas avec un sundae aux cerises? Dans ce cas, tu peux te moquer de moi quand tu veux, ma très chère présidente. Acheter la loyauté des autres membres, c'est lamentable. Ah, ça va, Yuri, tu vas pas me faire croire que tu refuserais un sundae gratuit. T'as pourtant pas craché sur les cupcakes que j'ai apportés la semaine dernière. J'étais en train de lire et je faisais pas attention à ce que je mangeais. Bon, ça suffit, on s'éloigne du sujet. Maintenant qu'on a compris le principe, pourquoi ne pas essayer avec un thème plus adapté au club, comme les mangas par exemple. Essayons d'avoir une discussion productive à propos de nos divergences d'opinion. Yuri, tu peux commencer? Je ne préfère pas. Pourquoi donc? Parce que je ne vois pas ce qui peut ressortir de productif à cette conversation. Ça va juste se finir en dispute. Mais non, ça va aller, c'est pour ça que je fais office de modératrice. On va avoir une discussion posée et rationnelle. Ouais, t'es pas obligé de me sous-estimer, hein. Je suis pas une gamine, pas la peine d'aller avec des pincettes. Je trouve ça plus respectable de dire ce qu'on pense. Respectable? En entendant ce mot, l'expression sur le visage de Yuri change. Monica n'a pas oublié que le respect est une chose essentielle pour Yuri. L'objectif de l'exercice n'est pas vraiment de... Ce n'est rien. Je n'en veux à personne en particulier. Tu as le droit d'aimer ce que tu veux. Je préfère simplement les livres plus profonds et nuancés. Je veux que l'histoire soit pleine d'imagination sophistiquée quand on creuse un peu. Oh, alors, on s'est mal jugé, mal comprise. Je pensais que t'allais dire que les mangas c'était pour les gamins. J'entends ça à longueur de temps. Mais il y a plein de mangas avec une histoire profonde. Je connais les mangas. J'en ai lu pas mal quand j'étais plus jeune. Quoi, t'es sérieuse? Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que je suis passé à autre chose. Je n'ai pas envie d'y revenir. Maintenant, je préfère des trucs plus matures. Pardon? Ok, minute, je peux intervenir. Essayons de rester subjective. Parce que si tu dis que les mangas sont immatures, tu sous-entends que les personnes qui s'y intéressent sont également immatures, non? C'est immature, c'est peut-être plutôt de juger les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que toi. Natsuki, personne n'est immature. J'ai lu les mangas de Natsuki et les livres fantasy de Yuri, et j'aime bien les deux. Ok. C'est cool que ça te plaise, mais n'empêche que je trouve ça barbant, moi. Barbant, ce n'est pas subjectif. Bon, ça me barbe. Voilà, c'est subjectif comme ça, mais enfin, ça ne mène à rien.
Tu vois pourquoi je voulais pas participer à ça? Je savais que j'allais finir par vexer quelqu'un. Je suis pas vexé. Comme je viens de le dire, je me fiche de la vie des autres. Mais j'ai toujours eu l'impression que tu me prenais de haut. Et visiblement, mes soupçons étaient fondés. N'importe quoi, ça ne prouve rien du tout. Tu ne peux pas me reprocher d'être sur la défensive si personne n'a jamais eu le moindre respect pour les choses qui m'intéressent. La seule chose que je méprise, c'est quand les gens se moquent de moi, alors que je suis simplement moi-même et que je m'occupe de mes affaires. Quoi? Non mais tu t'es fichu de moi. Tu viens de parler des respects alors que t'as dit que qu'une de mes passions était immature. Tu ne peux pas. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne pensez pas à vraiment ce que vous dites. Je veux juste qu'on s'entende bien. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Et pourtant c'est le cas. À la prochaine fois, ne viens pas mettre ton grain de sel pour essayer de résoudre les problèmes des autres, d'accord? Les mots durs de Yuri font peser un silence étouffant dans la salle du club. Elle range ses affaires et s'en va. La vache. Je l'ai jamais entendu parler comme ça. Elle doit être carrément vénère. Tu n'as pas été très sympa non plus, je te ferai dire. Je disais ça comme ça. Comment est-ce que ça a pu dégénérer à ce point? C'est de ma faute. Yuri n'a pas tort. Je n'aurais pas dû essayer de résoudre ces conflits alors que je ne sais pertinemment que je suis nul pour ça. C'est vraiment stupide de ma part. C'est la faute de personne. Et ce n'est pas stupide. Tout le monde est gentil au club. Personne n'aurait pu s'attendre à ça. Mais je pense qu'on est à fleur de peau quand on aborde les sujets qui nous passionnent. Franchement, elle a pu chercher. Comme je l'ai dit, je me fiche que les gens aiment pas les mangas. Par contre, j'apprécie pas qu'on méprise pour ça. C'est l'idée que j'essayais d'exprimer. Il ne s'agit pas d'édulcorer nos propos, il s'agit simplement de reconnaître et de comprendre nos différences. Je suis d'accord, mais il y a un souci. Yuri me prend de haut, et ça ne me va pas. Je vois que tu essayes de faire, mais je crois vraiment que le problème vient d'elle. Je ne suis pas de façon dont on se parle, tu vois? Mais Yuri n'est pas comme ça, elle est beaucoup plus gentille que tu le laisses entendre. Je suis certaine qu'elle va réfléchir à tout ça. Elle fait... On devrait tout y réfléchir. Ça va aller, je vais trouver une solution. Oh, ça m'est venu instinctivement, parce que je n'ai qu'envenimer les choses. C'est pas de ta faute, Monica, t'as pas à te sentir coupable. Au final, je trouve ça bien qu'on se soit dit nos quatre vérités. Comme ça, je peux passer à autre chose. Mais ça va, t'inquiète. Arrêtons de penser à ça, d'accord? En fait, l'occasion de lire des mangas sans avoir à me soucier de renforcer le sentiment de supériorité d'Yuri. Ne sois pas méchante. Je veux bien lire en parlant de manga ou de ce que tu veux, mais ne sois pas méchante avec mes amis, d'accord? Pardon. C'est juste que j'ai de la rancœur. Ça va s'arranger. Enfin, je n'ai pas les réponses, mais au moins, je sais qu'on est des filles bien et qu'on ne se veut aucun mal. Et puis, ça nous permettra d'apprendre quelque chose. Monica se veut rassurante, mais elle ne parvient pas à dissimuler le malaise qui l'habite. Il fallait bien que ça finisse par arriver. Natsuki et Yuri ont toujours évité de s'adresser à la parole, ce qui a provoqué ces problèmes. Alors que Sayuri et Natsuki s'occupent l'esprit en lisant les mangas, Monica pousse un soupir de dépit, incapable de dissiper son inquiétude. Le club va-t-il vraiment devoir accepter le fait que certains de ses membres ne s'entendent pas du tout? Monica refuse désespérément d'admettre cela et elle sait qu'il en va de même pour Sayuri. Mais pour la première fois, le problème semble impossible à résoudre. Ok. Donc on a la dernière musique. Ouais, je crois que c'est la dernière musique. On a débloqué la dernière musique. Bon, ok. Donc c'est parti, nous allons lancer Réflexion, partie 2. Une nouvelle journée commence. Sayuri arrive dans la salle du club plus tôt que d'habitude, autrement dit à l'heure. Quand elle est dans la pièce, celle-ci semble vide. Elle s'installe donc à son pupitre et sort une feuille sur laquelle elle compte noter ce qui lui passe dans la tête. Sayuri a pris l'habitude de mettre sur le papier ses émotions et penser dès qu'elle a l'occasion, car elle a tendance à être meilleure source d'inspiration pour ses poèmes. Mon cœur semble vide, car un navire a mis les voiles. Salut! Ah! Natsuki!
Natsuki passe la tête par la porte du placard. Ah, désolé, je voulais te faire peur. Mais ça aura été hyper gênant de rien dire. Je doute que t'aies envie que j'écoute tes poèmes. Oui, mais de t'être manifesté. Du coup, tu veux que je te laisse finir? Oh, non, ce n'était pas... Enfin, je vais... Ça, dès que je peux. Tu m'interromps pas. Où est Monica, en fait? Oh, elle est dans le couloir. Dans les couloirs. Ah bon? Pourquoi? Eh bien... Au cas où elle croiserait Yuri. Parfois, Yuri est trop nerveuse pour entrer dans la salle du club, toute seule, donc... Oh. Tss. Elle s'est pas tournée à page ou quoi? Elle ne contrôle pas ses sentiments. Pour certaines personnes, c'est très difficile de changer les idées qu'on a de mauvaises pensées. Elles peuvent arriver à se distraire un certain temps. Mais dès qu'elles se retrouvent seules, ses pensées reviennent. Je veux juste que la séance du club se déroule normalement. C'est beaucoup plus simple de faire comme s'il ne s'était rien passé et de passer à autre chose. J'ai pas envie de me tracasser pour ça. C'est débile et de toute façon je me fiche de ce qu'elle pense de moi. En plus ça me fait culpabiliser et j'ai horreur de ça. C'est normal d'éprouver des sentiments. Ça ne te rend pas faible pour autant. On va trouver une solution. Bon, d'accord. Mais c'est bien parce que t'es doué pour ça. Commençons par trouver un moment agréable entre vous. Ça nous aidera peut-être à comprendre d'où viennent vos mauvais sentiments. Bon, la situation me convenait parfaitement jusqu'à la conversation d'hier. Qu'est-ce qui t'a agacé dans cette conversation? Quand Yuri s'est montré désagréable envers les mangas? Peut-être, mais j'en doute. Parce que mes copines et le genre se moquent de moi tout le temps. Parce que je lis des mangas, mais je les envoie balader et je les ignore. Mais cette fois, quelque chose m'a vraiment énervé et je déteste ça. Est-ce que ça serait parce que c'est Yuri qui te l'a dit? Non, quel rapport? Je veux dire... Peut-être bien que oui. Ça m'énerve qu'elle croit meilleure parce que elle aime jouer les filles sophistiquées. Ouais, c'est le problème. Au moins les autres décident qu'ils n'aiment pas ou qu'ils aiment pas les mangas. Mais Yuri, elle se comporte comme si elle était trop bien pour ça. Je suis désolé. Tout le monde mérite d'avoir une chance. Exactement. Est-ce que tu la laisserais une chance au livre de Yuri? Après ça, pas moyen. Et avant ça, oui. Si ça me barbe pas trop, oui. Mais si on reste ouvert d'esprit, c'est pas difficile de comprendre qu'une histoire peut être profonde et intéressante sans avoir être inutilement compliquée. Je vois. Mais tu sais, j'aime bien lire les livres de Yuri, moi. Ouais, mais tu préfères les mangas, pas vrai? Sayuri secoue la tête. Je les aime autant. D'une manière différente, mais je les aime autant. Les mangas sont authentiques, drôles et faciles à comprendre. Par contre, les fantaisies, il y a plein de choses à interpréter et à découvrir. C'est vraiment gratifiant de passer un moment au calme avec un livre de ce genre. Mais le plus important, c'est que les mangas et les livres de fantasy sont sincères. Donc voilà, je les aime autant. Et je pense qu'il y a assez de place pour ces deux genres dans le club. En plus, je crois que les mangas et les fantaisies ont plus de points communs que tu le penses. Comment tu fais pour t'entendre si bien avec tout le monde? Moi, je suis toujours en train de me disputer. Au début, quand j'ai rejoint le club, c'était avec Monica. Ensuite, je me suis disputé avec toi, et maintenant c'est avec Yuri. À chaque fois, je me dis que les autres sont des crétins, et qu'ils s'en rendaient compte quand on pourrait au moins s'entendre. Mais personne d'autre n'a ce problème. En fait, je passe mon temps à fuir la réalité. Si tout le monde se comporte comme ça avec moi, c'est parce que personne m'apprécie. Je sais pourquoi. Et je sais pas ce que je peux y faire. Je sais pas ce qui cloche chez moi. Je déteste ça. Natsuki... Sayuri pose sa main sur l'épaule de Natsuki pour la réconforter. Tu es une fille formidable, mais tu mérites d'être appréciée autant que n'importe qui.
On a toutes des façons différentes de communiquer, et des fois, ça provoque des problèmes de compréhension. Je pense que parfois, on a de la chance et on se fait des amis qui communiquent de la même façon que nous. Du coup, on a l'impression qu'il existe un lien magique entre nous. Mais dans d'autres cas, même si les deux personnes sont très gentilles, elles ont beaucoup de mal à comprendre ou à communiquer. C'est un gros problème pour Yuri aussi. Ça peut être extrêmement difficile, ça me demande beaucoup de réflexion, de conscience en soi et de vulnérabilité. Ça, c'est pas mon truc. La vulnérabilité. Il faut toujours que je sois la plus forte. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle-moi un peu de ça. Eh bien, ça peut sembler bête, mais j'ai l'habitude qu'elle soit méchante avec moi. Mes copines par exemple, et mon père aussi, quand j'ai de mauvaises notes, ou que ma chambre est mal arrangée. Je vais quand même pas me mettre à pleurer ici. Et si je montre que ça m'affecte, je laisse les autres gagner. Et je veux mieux que ça. Je veux mieux qu'eux. Donc c'est toujours de ma faute. C'est toujours de la faute des autres. En gros, si je tiens à quelque chose ne va pas et que personne ne s'énerve, j'arrive plus à parler, je deviens carrément furax et je cherche à rejeter la faute sur les autres. Est-ce que tu te crois supérieur à Yuri? Si je réponds oui, je passerai pour une grosse prétentieuse. Non. Nos pensées et nos sentiments sont des choses différentes. Mais même si on n'aime pas nos sentiments, on doit comprendre si on veut mieux se connaître. C'est ça la vulnérabilité. Tu vois ce que je veux dire? Il faut accepter qu'on a des sentiments qui nous plaisent pas. Je déteste ça. Mes sentiments font de moi une fille détestable. Et ça, c'est parce que mes sentiments veulent me dire que je vaux tellement mieux qu'elle. Que c'est qu'une madame, je sais tout, pleine de préjugés, et qu'elle n'arrive pas à ma cheville. Mais il vaut mieux être détestable pour penser comme ça. Non, tu n'es pas détestable. Tu as des sentiments qui ne te définissent pas. Mais tes sentiments ne te définissent pas. Dis-le à voix haute. Ok, mes sentiments ne me définissent pas. Comme j'aime le dire, ces sentiments sont un peu comme un coloc. On vit dans la même maison qu'eux et on se croise tous les jours. Et même si on peut s'ignorer la plupart du temps, il arrive qu'on se rencontre et là, on se sent complètement démoralisé. Du coup, l'autre option consiste à apprendre à se connaître. On peut communiquer avec ses sentiments et apprendre d'eux. On pourrait même finir par arranger les choses. Tu comprends mieux? Comment ça se fait que tu connais autant à ce sujet? Mon coloc à moi n'est toujours pas facile à vivre. Il s'appelle dépression. Dépression? Mais t'es la fille la plus joyeuse que je connais. Mes sentiments ne me définissent pas. J'ai envie d'être quelqu'un d'aussi bien que toi. Oh, c'est trop chou. Mais on est toutes des filles bien. Toi, Yuri et Monika. Et je pense que Yuri finira par le voir aussi. Bouleversée, Natsuki reste silencieuse. Malgré le réconfort bienveillant de Sayori, un mélange de douleur et de tristesse l'envahit comme si une blessure en elle s'était réouverte. Et c'est à cause de sa vulnérabilité. Non, ce n'est pas comme si elle s'était blessée après être devenue vulnérable. C'est comme si elle avait commencé à redécouvrir une ancienne blessure qui était plus simplement et pensée et laissée de côté. Voilà, c'est l'histoire de Yuri et Monika ou c'est l'histoire de je sais pas qui là? Parce que... Yuri, qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais. Je t'en prie, ne me fâche pas. Oh, mais je n'allais pas te fâcher. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour hier. C'était injuste de ma part de mettre tout le monde dans une situation délicate. La prochaine fois, j'éviterai de me m'immiscer dans les problèmes des autres. C'est une mauvaise manie chez moi. Tu m'en veux pas? Je pensais plutôt que toi, tu m'en voudrais. J'étais tellement odieuse hier. Yuri se recroqueville en repensant à la dispute. Je suis même pas fichu d'avoir une conversation normale sans dire quelque chose de mal et contrarier tout le monde. Attends un peu, c'était pas ce qui s'est passé. On va en parler, tu veux? Yuri marque une courte pause avant de hocher la tête. Monika s'assoit à côté d'elle dans les escaliers. J'ai beaucoup de pensées négatives et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Quel genre de pensées négatives? Que tout le monde me déteste, par exemple. Notamment Natsuki.
Oh, c'est vraiment triste. Tu sais, je ne crois pas que Natsuki te déteste. Comment tu peux en être sûr? Parce que Monika représente à la fois où elle a eu une altercation avec Natsuki. Cette fois-là, Monika a fait preuve de maturité et ça suffit pour que Natsuki reconsidère ses sentiments. Je pense que c'est la nature de Natsuki d'être sur la défensive. Je crois qu'elle devient agressive quand elle ressent le besoin de se protéger. Mais elle n'a pas un mauvais fond. En fait, je dirais qu'elle est très attentionnée et prévenante. D'après moi, elle veut d'abord qu'on lui montre un certain degré de gentillesse avant de se sentir assez à l'aise pour en faire autant. Oh, mais ça veut dire que c'est à moi de faire le premier pas. Et je ne sais pas ce qu'il faut dire pour qu'on m'apprécie. Dès que j'ouvre la bouche, Yuri secoue la tête et tire sur ses cheveux. Ce n'est rien, Yuri. Tu n'as pas à t'en vouloir. Je pense que les gens finiraient par t'apprécier s'ils avaient l'occasion d'apprendre à te connaître. Malheureusement, c'est tout le contraire. C'est pour ça que je suis plus bavarde. Parce que tout le monde me trouvait bizarre et parlait dans mon dos. C'est ce qui arrive quand j'attire l'attention sur moi. Natsuki a même dit qu'elle trouvait ça plus respectable que quand les gens disent ce qu'ils pensent, c'est donc ce que j'ai fait, mais ils me détestent quand même. Ça suffit à confirmer mes craintes. Mais c'est Yuri et moi, on t'aime beaucoup, et on a appris à bien te connaître. Et pas vrai? Yuri ne semble pas savoir quoi répondre. Dis, qu'est-ce que tu penses de Natsuki? Je ne pense pas à elle. C'est pas ce que je voulais dire. Je me demandais juste si tu avais un avis sur elle. Oui. Et quel est ton avis? Natsuki semble faire ressortir ce qu'il y a de pire en moi. Et j'en ai vraiment honte. J'aime à penser que je suis une fille plutôt sophistiquée. Alors quand on me traite comme si j'étais inférieur malgré mes goûts, c'est vrai que c'est vraiment la pire insulte qu'une personne comme elle a pu me faire. Du coup, je ne pense pas que du bien d'elle. Mais tout le monde a l'air de l'apprécier, alors la seule explication possible, c'est que c'est encore moi qui suis dans l'erreur. Et que je ressens vis-à-vis d'elle n'est pas justifié. Et j'ai tort de me racasser pour une chose aussi puérile et insignifiante. Non, Yuri, les sentiments ne sont jamais une erreur. Mais dans ce cas précis, ils ne sont pas bons. En fait, les sentiments ne sont ni un bon ni mauvais, tu comprends? En gros, ils représentent juste un état d'esprit qu'on ne peut pas toujours contrôler. Mais ça veut pas dire qu'ils doivent nous contrôler, nous. Pour te dire, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai créé le club. On peut se détester parce qu'on ressent certaines choses. Mais on peut aussi admettre que ces émotions existent et essayer de les comprendre. Je ne pourrai jamais t'en vouloir de ressentir certaines émotions. L'important, c'est la façon dont tu les gères. Et je pense que cet exercice est une excellente occasion de travailler en équipe. Yuri affiche une expression découragée. Ça semble tellement simple quand tu en parles. Tu es si mature et si doué pour communiquer. J'ai l'impression de passer pour une gamine à côté de toi. Oh, Yuri, je suis loin d'être parfaite. Mais toutes ces choses, je les ai appris. Ce n'est pas inné chez moi non plus. C'est très difficile de se livrer à une introspection et de séparer nos sentiments et de nos pensées. Tout ce que je veux, c'est être quelqu'un de bien. Il faut déjà être quelqu'un de bien pour le vouloir. Ce n'est pas suffisant. Je veux pouvoir lui dire. Lui dire quoi? Ce que je ressens. À quel point je suis frustré et contrarié quand elle est aussi négative et méprisante vis-à-vis de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je voudrais aussi lui dire que ça me fait penser à moi. Parce que je sais ce que ça fait de sentir incomprise et d'en vouloir à la terre entière. Je sais que le fait de se répéter quand on vaut mieux que les autres n'est qu'un mécanisme de défense. On n'est que des êtres humains. On est fragile et instable. Mais j'en ai marre que les problèmes m'interfèrent. Je ne supporte pas que la tranquillité soit perturbée comme ça. Oui, tu ne peux pas te concentrer sur ta lecture quand la tranquillité est perturbée, hein. Oui, parce que le club de littérature doit être un synonyme de bonheur pour tout le monde.
Monika regarde Yuri avec adoration. Je crois que Sayori déteint sur moi, parce que là, j'ai une furieuse envie de te prendre dans mes bras. Désolé, je ne voulais pas te mettre à mal à l'aise. Non, je veux dire, si tu as envie, ça ne t'arrange pas non plus que ça. Monika serre brièvement Yuri dans ses bras. Tu es si douce. Et ça me fait plaisir quand tu exprimes ce que tu ressens. J'ai de la chance d'avoir pu voir cette facette de ta personnalité. Et je suis sûr que Natsuki aura aussi cette chance. Je vais lui écrire une lettre. Une lettre? C'est une super idée ça. Oui, enfin, c'est parce que je suis pas doué pour parler, surtout quand je suis sous pression. Je laisse toujours mes sentiments prendre le dessus, j'oublie de dire ce qui est vraiment important et mes mots finissent par dépasser ma pensée. Une lettre, ce serait génial, je trouve. C'est un super moyen de communiquer. La détermination se lit sur le visage de Yuri. Les gens ne sont pas attirés par moi comme s'ils peuvent l'être par toi et Sayori. Ma personnalité ne facilite pas les choses. Et c'est très bien comme ça. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que les amitiés ne naissent pas toujours comme par magie. Par exemple, je n'aurais jamais imaginé me lier d'amitié avec quelqu'un comme Sayori. On n'a pas grand chose en commun, mais c'est mon amie, parce qu'elle fait tout son possible pour comprendre afin que tout se passe bien entre nous. Je dirais que c'est pareil avec toi. Vous avez toutes les deux été très patientes avec moi. Et je me demande si elle voit les choses comme ça aussi. Qui ça, Natsuki? Yuri acquiesce. J'ai toujours pensé que si je voulais me faire plus d'amis, je devais forcer ma nature. Que je devrais ressembler à un certain type de personne, ou suivre une formule magique pour que les gens m'apprécient. Et c'est bien ça mon problème. Je suis toujours tellement occupé à penser à moi que je n'arrive pas à comprendre les autres. Yuri secoue la tête. L'amitié est née quand on pense à l'autre personne. Quand on fait des efforts pour la comprendre, la respecter, et quand on admet qu'elle veut aussi être quelqu'un de bien. C'est ce que mes observations au club de littérature m'ont appris. Tes observations? Monika ne s'attendait pas à ça du tout. Yuri a toujours été si introverti que c'est surprenant de l'entendre parler du club de la sorte. Mais Yuri affiche un léger sourire. Tu me laisses toujours t'écouter quand tu partages tes pensées. Sayori aussi. Et c'est vraiment super parce que j'apprends plein de choses. C'est très gentil de ta part. J'ignorais que c'était si important pour toi. Monika n'y avait jamais vraiment prêté attention. Mais au cours des dernières semaines, Yuri semblait toujours très attentive quand il était question des problèmes et des inquiétudes des autres. Il est toujours désireuse d'écouter et d'en savoir plus sur ses amis du club. C'est vrai, Sayori et Monika sont plus à l'aise en compagnie d'autres personnes et elles peuvent désamorcer plus facilement les situations conflictuelles. Mais ça n'en fait pas des meilleures personnes pour autant. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses, mais aussi les capacités de s'améliorer. La première étape pour s'améliorer, c'est de faire preuve de réflexion, de confiance en soi. Yuri n'a jamais vraiment considéré cela comme une qualité chez elle, contrairement à Monika. Cela lui redonne alors confiance dans le club. Et bien cette histoire dure beaucoup plus longtemps que les dernières, hein, j'ai l'impression. Une fille très timide à la longue chevelure soignée erre dans les couloirs bondés à l'heure du déjeuner. Ses poings sont posés contre... Une fois devant la salle dans laquelle se trouve la présidente du club de littérature, elle se pose devant la porte, regarde autour d'elle, puis jette un coup d'œil à l'intérieur. Monika est assise et discute avec ses amis, que la jeune fille ne connaît pas. J'aurais dû m'en douter. C'était une mauvaise idée de toute façon. Soudain, Monika regarde en direction de la porte. Prise de panique, la fille baisse subitement la tête. Avant qu'elle n'ait eu le temps de retrouver son calme et de s'en aller, la porte s'ouvre lentement. Yuri, je ne m'attendais pas à te voir pendant la pause déjeuner. Yuri balbutie une réponse. Je t'en prie, aide-moi. Hein? Tout va bien? Yuri secoue la tête. Je ne sais pas écrire une lettre. Ah! Ouf, je pensais que c'était grave. Monika jette un coup d'œil par-dessus son épaule en direction de ses autres amis. Tu veux que je t'aide? On peut chercher une salle de la classe vide si tu veux. Ça ne te dérange pas? Ça m'embête de t'éloigner de tes amis. Ne t'en fais pas pour moi, on fait rien de spécial. Attends 2 secondes. Monika retourne dans la pièce et dit à ses amis qu'elle doit y aller. Elle prend un stylo sur son pupitre avant de retourner voir Yuri. Bon,
Trouvons un endroit calme. Yuri hoche la tête et emboîte le pas avec Monica. Comment ça va aujourd'hui? Hein, moi? Oui. Ah, désolé, tu m'as prise au dépourvu. Je vais bien, je suis juste fatigué, je n'arrive jamais à me reposer assez pendant la semaine. Pourquoi? Oh, je ne sais pas, je pense que je me laisse facilement distraire, je me laisse absorber par mes activités et j'en prends la notion du temps. Moi aussi ça m'arrive souvent. Ah, tiens, cette salle vide, on n'a qu'à s'installer ici. Après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur, Monica ouvre la porte et les deux filles entrent dans la salle. Le moment de détente de Yuri prend fin. Elle observe Monica qui installe deux chaises au même pupitre, puis s'exécute quand Monica invite à s'asseoir. C'est la salle de classe du début. Vous vous rappelez, au tout début de l'aventure sur Doki Doki normal. Ça me rappelle le début de l'aventure, donc il y a quand même un petit peu longtemps. Elle regarde fixement le pupitre. Tu es stressé? Je n'arrive pas... Je n'ai pas envie de faire ça. On n'est pas obligé alors. On peut trouver une autre solution si tu veux. Yuri secoue la tête. J'ai l'occasion de faire quelque chose de bien. Je dois prendre l'initiative. Tu es sacrément déterminé, dis donc. Je sais combien c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Tu peux compter sur moi pour t'encourager. Ouais, par contre, c'est vrai que du coup, parce que j'ai pas fait les mêmes... j'ai fait à peu près les mêmes voix pour ces deux personnages, bah, c'est un peu compliqué en fait. Parce que du coup, c'est un peu compliqué pour vous de différencier les persos. Pas grave. Tu peux compter sur moi pour t'encourager. Yuri surmonte son anxiété et arrache une poignée de feuilles de son cahier. Elle prend ensuite son stylo. Et du coup, nous avons l'image, enfin. Hop, miniature. C'est bon, miniature faite. Ah, tu es gauchère, sympa. Oui. Du coup, je ne risque pas de bousculer. Monica frotte son épaule contre celle de Yuri pour la taquiner. Ah, désolé, je fais n'importe quoi. Bref, et si on commençait par la liste des choses que tu voudrais lui dire? Yuri réfléchit. Je me sens mal à l'aise d'un coup. Ça va, ne t'inquiète pas. On n'a qu'à commencer par les choses dont tu m'as parlé hier, d'accord? Mais... non, laisse tomber, je vais essayer. Yuri réfléchit plus longtemps, la crispation se lit sur son visage. Puis, elle écrit le mot réflexion. C'est par rapport à ma réflexion sur notre comportement. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça, l'une vers l'autre, alors qu'on est toutes les deux amies avec Sayuri et Monica. C'est moi. Oui, bon. Yuri réfléchit. Si j'ai réussi à me lier d'amitié avec vous deux, c'est parce que vous avez pris le temps de comprendre mes besoins et vous respectez mes centres d'intérêt. Oui, c'est pareil pour Natsuki en fait. Au début, notre relation était tendue parce que je m'intéressais pas qu'à mes propres intérêts, alors qu'elle voulait simplement être respectée. Quand j'ai arrêté de tout rapporter à moi, elle a pu en faire autant. C'est ce que je veux faire aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour elle? Je veux me comporter avec elle comme j'aime les gens qui se comportent avec moi. J'aime quand les gens réagissent de manière positive aux sujets que j'aborde, au lieu de m'envoyer balader. J'aime quand les sentiments sont pris au sérieux. Et j'aime quand Sayori et toi croyez en moi, quand je dis que je veux être quelqu'un de bien, même si je m'y prends mal. Alors, écrivons tout ça. D'accord. Yuri commence à noter des choses sur la feuille. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Natsuki se sent vulnérable. Donc il faut faire en sorte que la lettre la mette en valeur. Ce n'est pas facile quand on ne s'en sent pas blessé, mais ça ne sert à rien de dire que quelqu'un... toutes les erreurs qu'il a faites. Tu dois d'abord lui faire savoir que tu es prête à respecter et à l'écouter, et tu dois aussi reconnaître que tu pourrais faire mieux. Enfin, tu lui expliques ce que tu voudras en retour. Ça te va? Au niveau de structure, tu pourrais faire 3 paragraphes pour chaque point? Ça me plaît. C'est tellement le désordre dans mes pensées que je ne voyais pas du tout comment structurer tout ça. Tu es vraiment remarquable pour tout ce genre de choses. Ce n'est pas grand chose. Tu sais, c'est toi qui as fait tout le travail. Tu as passé un temps fou à réfléchir et à faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est la chose la plus difficile à faire. Tout ce que j'ai fait moi,
c'est t'aider à mettre tout ça sur le papier. Pour moi, c'est toi qui es remarquable. Monica sera rapidement la main de Yuri. Mais alors qu'elle relâche son étreinte, elle est surprise de voir Yuri agripper sa main. Les deux filles restent un moment main dans la main. Seul le bruit du stylo de Yuri sur la feuille vient perturber le silence qui règne dans la pièce. Hier, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Quoi donc ? Tu m'as dit que les sentiments n'étaient ni bons ni mauvais, qu'il s'agissait d'un état d'esprit qu'on doit accepter. Ça me fait penser que le comportement d'une personne n'est pas toujours ce qu'elle souhaite. Il est aussi défini par ses expériences passées et ses incertitudes. En fait, ça m'aide à voir les gens comme des vraies personnes et non comme comme un vulgaire personnage secondaire qui est en nom après toi. C'est ce que tu pensais de Natsuki ? Yuri acquiesce. Mais en réalité, les gens font toujours de leur mieux, et tout le monde veut être heureux. Monica regarde la feuille de Yuri, mais à sa grande surprise, celle-ci la rapproche vers elle et réouvre la partie à l'aide de son bras. Ah, il faut que je puisse lire ta lettre pour t'aider. Ça va aller. Mes pensées sont bien plus organisées maintenant, et c'est parce que j'ai réussi à t'en parler. Mais maintenant que je mets tout ça sur le papier, je me rends compte que je préfère que personne d'autre ne lise cette lettre. Fait rare, Yuri se met à rire doucement. En fait, je suis ravi de l'entendre. J'essaie encore et toujours de trouver un moyen de m'immiscer, mais j'ai déjà fait assez de dégâts comme ça. Haha. En tout cas, c'est génial d'avoir pu parler de ça avec toi. Je t'ai toujours trouvé super intelligente, mais Yuri esquisse un sourire. Je serai toujours nul pour ces choses-là. Les gens restent des énigmes pour moi. Je n'arriverai jamais à me comporter comme les autres. Haha. Mais en t'écoutant, j'ai compris certaines choses. Alors ne dis pas que tu as fait des dégâts. Monica lance un sourire à Yuri. Quand je pense que je suis venu dans ce club à la recherche de fans de fantasy et tout ce que j'y ai trouvé, c'est des vrais amis qui m'apprécient. Est-ce que c'est une blague ? Évidemment. C'est toujours un peu difficile à dire avec toi. Désolé. Non, j'adore, ne change rien. Comme tu veux. Yuri regarde la pendule. On n'a plus beaucoup de temps. Tu vas pouvoir terminer ? Avant la fin de la journée, sans doute. Mais je ne devrai pas au club quand Natsuki lira cette lettre. Je suis trop timide pour ça. Je peux lui donner si tu veux. Yuri acquiesce. À condition que tu me promettes de ne pas la lire. Oui, je te le promets. Merci. Yuri pousse un soupir et les deux filles se lèvent. Je t'enverrai un texto quand j'aurai fini. Monica hoche la tête. Bonne chance, je suis là si tu as besoin. Yuri hoche la tête à son tour et les deux amis quittent la pièce. Ok, bon, j'imagine que là on a terminé l'histoire. Oui, on a terminé l'histoire. Ok. Donc du coup, j'imagine, parce que je connais déjà quelques petits trucs, je connaissais pas toutes les histoires, mais je connaissais quelques parcelles de certaines histoires, comme par exemple les images de toutes les histoires. Amour de soi, du coup, je connais l'image qu'il y aura. Je pense du coup que ça sera directement à la suite directe de ce qu'on a vu là. Donc on a débloqué une nouvelle image, donc c'est terminer réflexion 2, donc avec la nouvelle Yuri. Ensuite, nous avons cette image là que nous avons débloquée, donc il nous reste encore 3 images ici, une image ici, on a débloqué le petit escalier calme où Yuri aime parfois aller lire, et du coup il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 images du jeu, et bah plus ça avance, plus on avance vers le 100%, hein. Et là si on regarde les paramètres on a 95%, donc ça veut dire que là il reste du coup cette histoire là. Et enfin, ces deux parties-là, mais j'imagine que ça fera 2%, donc 97%. Si vous connaissez le jeu, sûrement que vous allez connaître que du coup, bah, sûrement que là, après l'image secret des poèmes que je vais essayer de faire bientôt, dès que je l'aurai, bon bah, ça sera le 98%, une fois qu'on aura fait la dernière histoire annexe. Et si vous connaissez le jeu, vous savez ce qu'il y a après, pour avoir les 2% restants. Si vous ne connaissez pas, je ne vous spoilerai pas. Allez, la vidéo est déjà très longue, je suis même pas sûr de pouvoir la sortir demain.
Donc moi je vous dis ciao tout le monde sur ce paquet. Le montage va être maintenant. Allez, ciao.